Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 15 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la protection est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Il a manifesté sa faveur en notre faveur, frères et sœurs. Oui, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, gloire soit rendue à Dieu, frères et sœurs. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous respirons encore. Donc, c'est pourquoi nous devons unir nos voix, unir et nos chants avec les chants des anges pour crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, c'est le temps, frères et sœurs, de rendre gloire à notre Dieu. C'est le temps de crier non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est une bénédiction, c'est une grâce immense, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller ce matin, mais pas de n'importe quelle manière, mais pas de n'importe quelle manière. Donc nous pouvons nous réveiller avec Dieu. Donc c'est là toute la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, pour un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous accorde cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie et combler de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour notre méditation de ce mardi, frères et sœurs, ce mardi 15 octobre 2024, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire dans le 15e chapitre du verset 12 jusqu'au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 19. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui, non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet,
Nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 19. Et en fait, ce texte, c'est comme un plaidoyer, c'est une argumentation d'apôtre Paul pour prouver aux gens, pour parler en fait de notre espérance et de l'espérance de la résurrection et des chrétiens. Et en fait, donc on peut comprendre clairement dans le texte, et à un certain moment, il y avait des gens qui doutaient un peu la résurrection des morts. Donc, Paul a dû écrire les gens de l'église de Corinthe pour les dire: or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection? On a parlé un peu, frères et sœurs, et lorsqu'on parlait et dans notre méditation des maladies spirituelles. Et des fois, excusez-moi, la voix avec la température, frères et sœurs, la voix n'est pas à sa meilleure forme. Et donc, on disait, et dans notre méditation hier, frères et sœurs, et dans notre méditation sur l'espérance de la bonté de Dieu par rapport aux maladies, on a parlé un peu des maladies spirituelles et à un certain moment, on voit que il y a le doute et dans la foi de certains chrétiens, c'est des questionnements pourraient causer des maladies et des perturbations au niveau spirituel chez nos frères et sœurs. Donc on voit, donc ce fut le cas dans l'église de Corinthe où les gens commençaient à douter un peu qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul a dû les écrire pour dire: or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il continue pour dire dans le verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Donc, on a parlé, et la dernière fois, frères et sœurs, le fait qu'on reçoit l'évangile le soir, le fait qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, qu'on se fait baptiser, qu'on témoigne et qu'on fait notre témoignage public et qu'on accepte le Jésus-Christ. Donc, automatiquement, comme notre frère Yvenel nous l'avait expliqué hier et dans sa réflexion, on reçoit le Saint-Esprit. Mais le fait que le Saint-Esprit soit en nous, ça ne veut pas dire que tout est fini, je laisse cet esprit et je ne continue plus. Non, parce que on voit, même si ces gens ont été, ce sont des croyants, mais il arrivait des événements de la vie où ces gens-là commençaient à douter et la résurrection, et ça prend un apôtre Paul qui devait les écrire pour les rappeler le fondement de leur foi. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Donc, Paul devrait les rappeler que la base de notre foi, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous savons que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ a été liée à des promesses. Premièrement, la promesse qu'il va préparer une place pour nous autres, mais il avait promis aussi le Saint-Esprit et aux apôtres. Dans le verset 15, ça dit: il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas,
nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ, mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Donc on voit que l'apôtre Paul est en train de faire l'association entre la résurrection de Christ et la résurrection future des chrétiens. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Car toute la base de notre foi, la foi chrétienne, est basée sur la résurrection de Jésus-Christ et le pardon de nos péchés à travers sa crucifixion, à travers sa mort. Et notre foi non seulement est basée sur sa résurrection, mais à travers cette promesse qu'il nous a faite. Car dans le verset 16, si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Et dans le verset 17, l'apôtre Paul continue pour dire, or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, frères et sœurs. Donc, et en fait, Dieu nous envoie son Saint-Esprit pour nous aider à vivre. Mais nous avons notre espérance et l'espérance de la vie éternelle. Car la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre espérance, c'est vraiment cette vie éternelle et c'est la base de toute la foi chrétienne. C'est ça notre prédication. En fait, nous sommes appelés à rappeler au monde entier que Dieu les aime et ils ont la possibilité d'avoir la vie éternelle aussi. Donc c'est la base de notre foi. Donc on voyait que les chrétiens de l'église Corinthe, ils étaient quand même frappés, doutés dans la base même de leur foi en tant que chrétiens. Donc ça pourrait arriver, et frères et sœurs, que ce sont des choses qui pourraient nous arriver aussi à cause des événements de la vie et à cause des circonstances, et on arrive à un certain moment, on a le doute. Même quand nous en faisant de l'étude biblique, et nous avons beaucoup de pasteurs ou beaucoup de gens qui ont été en séminaire et dans l'école de théologie. À un certain moment, quand on commence à étudier, donc on pourrait arriver dans une situation où notre foi va être vraiment ancrée, où on se trouve dans des situations où on commence à douter. C'est pourquoi on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'exercent pas leur foi, puis ils connaissent la Bible, ce sont des théologiens, ce sont des gens qui ont pris le temps d'étudier la Bible, ou qui étaient à un certain moment animés de bonne volonté, mais arrivés au niveau des études, ils sont troublés, et ça est quand même a causé leur, je pourrais dire, l'arrêt de leur parcours sur le chemin du royaume. Nous devons comprendre, frères et sœurs, nous devons être conscients de cette réalité, que ça pourrait nous arriver, mais ça pourrait arriver à l'un de nos proches aussi. Et à ce moment-là, comme l'apôtre Paul l'avait fait, nous avons intérêt et nous n'avons pas à blâmer, nous n'avons pas à condamner, mais nous sommes là pour éduquer. D'ailleurs, c'est toute la raison d'être de EWH Redemption Ministries. C'est vraiment d'accompagner nos frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients, le chemin du royaume et notre parcours, le parcours sur le chemin de l'amour, le parcours sur le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Des fois, la maladie, des fois, des problèmes financiers, des fois, toute forme de persécution ou toute forme de perturbation pourrait nous porter à douter. Et dans le verset 19, l'apôtre Paul a pris le temps pour vraiment accorder une grande importance à la vie éternelle. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus
à plaindre des hommes. Donc, en fait, frères et sœurs, nous sommes présentement et nous vivons sur la terre et nous sommes nous sommes quand même dans le monde. Nous devons prendre soin de notre corps, nous devons prendre soin de notre famille. Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner complètement notre vie terrestre, mais nous devons comprendre que l'essentiel de nos préoccupations devrait être notre vie céleste ou la vie éternelle que Dieu nous a promis, et disons mieux. Car la parole nous dit, que sert-il à un homme s'il gagne tout le monde et alors s'il perd son âme? Et c'est pourquoi la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Des fois, on voit malheureusement, frères et sœurs, des soucis de la vie. Nous sommes préoccupés par nos besoins matériels et toute notre relation avec Dieu est axée et est vraiment centrée sur nos besoins matériels, sur notre réalisation dans cette vie terrestre. Donc nous ne devons pas négliger, frères et sœurs, l'aspect spirituel de notre vie, et l'essentiel est spirituel. Donc nous devons, frères et sœurs, prendre soin de notre corps. Nous devons prendre soin de notre esprit. Nous devons prendre soin de notre âme aussi, et de ne pas négliger l'aspect spirituel de notre vie. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en train de douter les promesses de Dieu dans leur vie ce matin. Probablement certains sont en train de douter la résurrection des chrétiens, la résurrection des morts, et d'autres pourraient douter autre chose, la capacité de Dieu à les guérir, la capacité de Dieu à pourvoir à leurs besoins, la capacité de Dieu à les protéger. Donc nous pouvons avoir toute forme de doute, et frères et sœurs. Donc nous allons prier pour ces doutes, et nous allons demander à Dieu de faire en sorte que nous puissions garder sa parole dans nos cœurs, de faire en sorte qu'il puisse nous révéler sa sagesse, et que son Saint-Esprit soit resté vivant en nous. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce et ta paix. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, malgré ton amour, malgré ta fidélité et malgré les promesses, souvent nous doutons, Dieu clément. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de bannir le doute dans le cœur de nos frères et sœurs ce matin. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir en nous, et nous te demandons, Seigneur, de réveiller ton Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions réaliser que tes promesses sont véritables. Dieu clément, beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de douter ta toute puissance, ton omnipotence face à la maladie. Montre-les, Dieu clément, que tu es le grand Jéhovah Rapha, que tu es le grand Dieu guérisseur. Et beaucoup ont des soucis financiers, ou regarde, ont du mal à rejoindre les deux bouts, et beaucoup ont des factures impayées et se posent plein de questions par rapport aux besoins de leur famille. Dieu de toute abondance, le grand Jéhovah Jireh, nous demandons, Seigneur, d'intervenir dans leur vie présentement et de les montrer que tu es le Dieu de l'abondance. D'autres ont des problèmes de famille, malgré les efforts consentis, malgré les sacrifices consentis, ça n'arrive pas à marcher, et ils arrivent à leur limite, Dieu clément, et ils commencent à douter, et le désespoir commence à apparaître. Dieu de toute espérance, Dieu de toute sagesse, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans ces relations et de faire briller ta sagesse, de faire briller ta bonté, de faire briller ta fidélité dans la vie de ses frères et sœurs. D'autres ont peur pour leur vie présentement.
Dieu de toute protection, nous te demandons, Seigneur, que ton bras fort, que tu puisses utiliser ton bras fort pour sécuriser, pour protéger tes enfants bien-aimés. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, ce matin, nos frères et sœurs dans la foi. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs doutes, tu connais leurs questionnements, tu connais leurs peurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute espérance, dans les esprits tourmentés, dans les cœurs angoissés, ce matin, nous réclamons ta joie, ta paix et ta sérénité. Nous remettons entre tes mains notre monde. Nous remettons entre tes mains non seulement les leaders politiques, mais les leaders religieux de ce monde aussi. Dieu clément, tu nous appelles à être la lumière et le sel de ce monde. Et nous te demandons, Dieu clément, de faire en sorte que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit pour la gloire de ton nom. Utilise-nous, Seigneur, comme ce flambeau qui doit éclairer le chemin des gens qui nous entourent, le chemin de notre monde. Assiste-nous, Dieu clément, pardonne-nous, guide-nous, inspire-nous. Viens, Seigneur, dans nos vies, prends toute la place. Guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, protège, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 15 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous avez eu le temps de partager notre dévotion de ce matin à un frère ou à une sœur, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette collaboration. Mais si vous n'avez pas eu le temps de le faire aussi, nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre channel YouTube, nous vous invitons à cliquer sur la cloche et à inviter des amis à le faire aussi. De cette manière-là, quand nous publions des méditations, quand nous publions nos dévotions à chaque matin, et de cette manière-là, vous allez recevoir, quand nous publions aussi les réflexions de notre frère Yvenal et Henri, vous allez recevoir une notification. Donc, d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon mardi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.